Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Retour sur ce stand Technologia pour cette dernière table ronde montée par Technologia avec le concours de Force ouvrière pendant ce congrès confédéral 2015. Alors on a parlé des jeunes, on a parlé de l'égalité, on a parlé de la BDU, on a parlé du burn-out, on a parlé des CHSCT. Ce soir, pour la dernière table ronde, on va parler du syndicat de demain et surtout on va parler du développement du syndicat. Comment faut-il faire pour mieux développer le syndicalisme et le syndicat. Pour parler de ça avec nous autour de la table, Dominique Perchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire de l'UD 52. Oui, Haute-Marne. Voilà, Haute-Marne. Charles Legros, délégué national FO BNP Paribas. Bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Grognu, vous êtes de la Confédération FO et vous êtes chargé du développement interne. C'est ça, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question, c'est d'abord, est-il nécessaire de développer le syndicat aujourd'hui? Je pense que oui, on va dire. Hein. Et j'aimerais qu'on fasse un état des lieux et puis on va parler de comment on va le développer. Comment on est appelé à le développer aujourd'hui compte tenu d'un certain nombre de choses et de variables multiples qui se présentent à nous. État des lieux, Laurent, où en est tout du développement? Comment ça se passe le développement? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile de créer un syndicat. Et clairement, aujourd'hui, on peut constater que le syndicalisme, d'une façon générale, et le nôtre en particulier, n'est pas suffisamment représenté dans les entreprises ou dans les établissements. Et ça, c'est une faiblesse que l'on constate et qui a été mis en évidence au moment de l'application de la loi de 2008 sur la représentativité, où on a dû contraint, il faut le dire, parce que de faire un peu un état des lieux, hein, et de regarder là où effectivement on était en mesure donc de déposer des listes. Donc c'était là où on avait des sections syndicales ou des syndicats. Et on s'est aperçu à ce moment-là, à Force ouvrière, qu'effectivement il y avait beaucoup trop d'entreprises où on n'était pas suffisamment représenté. Hein, et on a aussi constaté que ce qui faisait la différence en termes de représentativité, de pourcentage, la différence entre deux autres organisations syndicales, donc la CGT, la CDT, pour ne pas le nommer, et nous, c'était le fait qu'on n'était pas suffisamment représentés et qu'on avait une différence d'environ 15% de nos implantations. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait véritablement retrousser les manches et aller sur le terrain pour effectivement créer de nouvelles implantations et renforcer celles, bien évidemment, il ne faut pas les oublier, que l'on a déjà. Pourquoi il y avait ce trou de gens qui n'étaient pas assez nombreux, qui n'étaient pas sur les listes du coup? Alors, pourquoi il y avait ce trou? C'est historique. Hein. Jusqu'en décembre 1947, il n'y avait qu'une organisation syndicale, c'était la CGT. FO s'est créé en 1947, enfin, le congrès constitutif, c'était en 1948. Et donc, la CGT a gardé des grands pans d'activité, la sidérurgie, etc. Bon, ou culturellement, ils ont réussi à maîtriser les choses. Et ils ont bloqué... Et ça s'est pérennisé. Ça s'est pérennisé, voilà. Hein, bon. Okay. Dominique, attachons-nous aux personnes syndiquées. Vous les connaissez, vous êtes sur le terrain pour le coup. Hein. Qui est l'adhérent FO et pourquoi il choisit FO et qu'est-ce qu'il vient faire chez FO? Alors chez moi, département rural, l'adhérent FO, enfin le salarié qui cherche à adhérer, c'est un salarié qui a des problèmes, qui se pose des questions, qui n'a pas de syndicat dans l'entreprise, qui se tourne vers l'inspection du travail et qui n'a plus de réponse puisqu'il n'y a plus de moyens, on ne les reçoit plus en individuel. Ils vont au tribunal des prud'hommes, on leur dit allez vers un syndicat. Voilà. Et donc nous on est tout près. Le premier c'est FO parce que FO on a choisi de rester sur le département au plus proche des salariés. Donc celui qui est là 7 jours, enfin 5 jours, le lundi au vendredi de 8h jusqu'à 19h, voire 20h, c'est Force ouvrière. Donc c'est donc un salarié désarmé. Salarié désarmé qui voit que ça ne va pas bien, il va falloir qu'il s'arme, ou alors qui est dans un conflit avec l'employeur et qui ne sait pas comment s'en sortir. Donc voilà. Donc vous êtes dans un département rural, vous l'avez dit. Charles, vous êtes plutôt parisien. Parisien, ouais. Et comment ça se passe en ville alors?
Moi, ce que je peux dire chez nous, aujourd'hui, un adhérent FO, c'est un mélange de tout. On a des personnes qui adhèrent parce qu'il y a des copains, parce qu'il y a un mélange de... Et surtout, je pense qu'on devient, avec le changement de ce monde moderne, on devient un syndicat Kleenex. C'est, à un moment donné, quand on a besoin, on prend une carte. Alors, on prend une carte FO parce qu'on connaît quelqu'un. On prend une carte parce qu'on a une difficulté. Et puis FO, bon, ben, ça gueule un peu plus que tout le monde. Ou alors, on va à la CGT parce qu'on a notre copain. Mais on devient quand même aujourd'hui, dans ce monde moderne, un syndicat aujourd'hui où on n'adhère pas forcément à des idées. On adhère parce qu'on en a besoin. Et ça devient compliqué parce qu'aujourd'hui, on peut pas... Ça devient un service, alors. On devient un syndicat de service, ouais, tout à fait. C'est ça. C'est votre analyse aussi, Laurent ? Oui, pas en partie. Je crois qu'un salarié qui devient adhérent à une organisation syndicale, il ne vient pas adhérent à la FO parce qu'il connaît les positions de FO, à la CFDT parce qu'il connaît. Non. Il adhère parce que le délégué syndical dans l'entreprise ou dans l'établissement, c'est quelqu'un qui lui semble peut-être au départ sympathique, compétent. Voilà. Mais donc, la première adhésion, c'est par rapport au délégué syndical. Après, et c'est là toute la difficulté et tout l'enjeu, c'est de faire rester cet adhérent. Parce que j'ai coutume de dire, faire une première adhésion, faire adhérer pour une première fois un salarié, je force l'image, c'est pas trop difficile. Par contre, le faire rester et le faire en sorte qu'en plus il amène d'autres salariés, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est là que le rôle du délégué syndical ou du secrétaire du syndicat, qui est central, tient toute sa place. Il y a une place importante dans l'imaginaire des non-syndiqués comme des syndiqués, c'est la place de la revendication. La revendication, c'est toujours quelque chose d'essentiel, c'est une utopie, c'est une réalité, c'est une nécessité, c'est quoi ? La revendication, c'est notre étendard. Le cahier de revendication, c'est l'étendard de la lutte syndicale. Un syndicat qui n'a pas de revendication... Mais est-ce que ça fait recette aujourd'hui ? Oui. Oui, à partir du moment où le syndicat, même je parle d'un syndicat de base, a des revendications et qu'il explique aux salariés, à ses adhérents et aux salariés qu'effectivement on peut et qu'on a les moyens d'améliorer leurs conditions de vie, de travail, etc., les salariés rejoignent. Mais une revendication, ce n'est pas forcément des choses très très compliquées. Une revendication, ça peut être dans un établissement où il y a beaucoup de jeunes épouses, on parlait des jeunes, qui ont besoin de mettre leurs enfants à la crèche. Eh bien, créer une crèche, ça peut être une revendication, c'est un droit nouveau. Et ça, effectivement, les salariés sont dans l'attente de ça. Et lorsqu'ils voient qu'un syndicat est porteur, finalement un porteur d'espoir, eh bien, il se rapproche de ce syndicat, il y adhère et il reste. Et notre force, notre obligation, c'est de leur faire comprendre que s'ils veulent que cette revendication dont ils ont besoin, eh bien, qu'elle ne viendra pas toute seule et qu'il faudra qu'ils mouillent la chemise. Et ça aussi, c'est le rôle du délégué syndical ou du secrétaire de syndicat. Le cahier revendicatif, comme vous l'appelez, c'est à géométrie variable. C'est pareil dans la banque que dans la métallurgie ou... Le contenu ? Oui, en tout cas, l'intensité ou la force de la revendication. L'intensité, ouais, c'est la même. La revendication, aujourd'hui, c'est notre cheval de bataille chez FO. On est là. Après, il y a revendication et revendication. Il est sûr qu'aujourd'hui, une revendication que FO va défendre, tout dépend aujourd'hui, l'adhérent qui est derrière ou le salarié. Il est sûr qu'on va faire des mécontents, mais il faut qu'on reste, nous, sur notre lignée de revendication. C'est notre premier cheval de bataille, je pense. Alors, la représentativité, c'est un facteur clé du développement du syndicat. Développer cette représentativité, c'est la clé, et c'est l'objectif, mais comment ? Alors, qui veut se lancer sur le sujet ? Dominique ? Pour se développer, nous, il faut absolument, il l'a dit Jean-Claude Mailly, il faut créer de nouvelles implantations. Alors là, ça devient difficile. Dans des départements comme les nôtres, on a des petites entreprises. Hein, il y a beaucoup de départements comme le mien. Petites entreprises, pour réussir à créer un syndicat dans une entreprise de 30-50 salariés, c'est très difficile. Donc, il faut déjà... Il y a toujours un regard social qui est... un peu jeté en biais sur le syndicaliste, celui qui vient un peu troubler. Voilà, c'est donner une image de faiseur de troubles, fout la merde, comme on dit, hein, plutôt. Et puis, il y a l'étiquette qui est collée. Et le syndicaliste qui est dans une entreprise de 30-50, qui vient vers nous pour créer le syndicat, c'est qu'il y a besoin d'un syndicat qui a des soucis économiques dans l'entreprise,
Ils veulent se défendre et bon, si Donc ça c'est se ma- passe mal, c'est- l'entreprise coule pour retrouver du boulot. Ça peut être le mal lendemain, pris par c'est très l'environnement difficile. social et ça peut être Voilà. mal pris par le patronat local aussi, c'est Il y, ça. a, il y a une réalité, c'est clair. Vous ne serez pas plus licencié si vous êtes syndiqué, pas syndiqué, si vous êtes syndicaliste. Par contre, pour retrouver du boulot, une fois que vous êtes licencié, là, c'est une autre histoire. Dans un département comme le mien, ça c'est clair. La pression fonctionne toujours comme ça, à l'ancienne, on va dire. Ah, La menace voilée de. La menace voilée, mais je voulais revenir un peu. Être représentatif, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'un syndicat qui a une revendication, qui n'a pas la capacité légale de négocier et de faire aboutir la revendication, il ne sert pas à grand-chose. Oui. Hein. Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est comment on devient représentatif. Avant 2008, il y avait les 5 principales organisations étaient automatiquement représentatives. Maintenant, c'est terminé. Il faut aller à l'élection. C'est vrai. Alors, mais l'élection, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est juste un outil, une étape, plus exactement, qui nous permet effectivement d'être en mesure de porter une revendication et de la faire aboutir, de contracter avec l'employeur pour effectivement que ça se répercute réellement sur les travailleurs. Alors maintenant, la difficulté, c'est que lorsqu'un employeur a en face de lui une équipe syndicale et qui sent que des salariés vont créer un syndicat et que pour lui, ça va lui poser des problèmes parce qu'il faudra qu'il lâche ici ou là, effectivement, il va tout mettre en œuvre pour que ça ne se passe pas. Oui. Et là, effectivement, aujourd'hui, nos militants qui sont dans les entreprises, ce sont des hommes et des femmes excessivement courageux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité. Moi, j'ai aidé des camarades de la propreté pendant quelques années à se développer. Un délégué syndical, enfin quelqu'un qui acceptait déjà d'être sur la liste, ensuite qui acceptait d'être désigné comme des délégués syndicaux, il savait pertinemment qu'il mettait son emploi en jeu. Hein, et maintes fois, on a eu des délégués qui ont été soumis à des procédures de licenciement. Alors, fort heureusement, il y a encore, on espère encore pour quelque temps, l'inspection du travail qui remet un peu d'ordre dans tout ça et qui empêche les licenciements. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est difficile. Donc Laurent, vous l'avez souligné, le rôle des élections professionnelles, c'est donc un objectif. Hein, il faut des gens. Mais il ne faut pas devenir une machine électorale non plus. Il ne faut pas perdre ce NAM, c'est ça Oui, surtout pas une machine électorale. Non, on doit faire ça. Alors c'est vrai qu'il faut arriver à se garder du temps et des convictions, effectivement, pour porter la revendication et surtout faire des adhésions. Nous sommes un syndicalisme d'adhésion. Sans adhérents, nous ne sommes rien. Et quelque part, lorsqu'on fait une adhésion, déjà, on fait un électeur. Parce qu'a priori, un salarié qui adhère à un syndicat, lorsque le moment venu, il va voter pour lui. Hein. Il y a des chances. Puis, voilà. Encore des fois, il y a des Encore petits loupés. Ouais, bon. Mais maintenant, et puis on sait aussi, parce que des fédérations ont fait ces études-là, lorsque un adhérent, ça fait trois électeurs. Voilà. Mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est le travail quotidien des équipes syndicales qui font que le moment venu des élections, alors je parle là pour des syndicats qui sont déjà constitués, c'est leur travail pendant les 4 ans qui séparent des élections qui feront qu'effectivement, ils auront du succès, en tout cas des résultats des élections qui leur permettent toujours d'être représentatifs. Charles, c'est quoi les priorités dans une élection professionnelle ? Alors la priorité aujourd'hui, c'est bien avec la loi de 2008, c'est avoir 10% si on veut exister. Et avoir 10% aujourd'hui, c'est difficile. Moi, dans mon domaine, aujourd'hui, on est à 10,42, quoi. C'est-à-dire en 2017, les prochaines élections, on risque de passer à la trappe. Et je pense que notre priorité aujourd'hui, c'est ça, c'est les élections. Pas que, mais c'est primordial chez nous aujourd'hui, c'est d'être sur le terrain, de se montrer, c'est une priorité. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut parler de la relève. Les jeunes, il faut aussi, parce qu'on a trop souvent aujourd'hui parlé de cette représentativité qui est importante, mais aujourd'hui ça devient un prétexte. Oh, la représentativité, non, il faut qu'on arrête avec ça. On a aussi du boulot à faire. Cette représentativité, elle est là, on ne peut plus faire. On est obligé de faire avec. Donc à nous aussi de changer notre syndicat pour pouvoir avancer. Dominique, vous êtes proche du terrain. Comment ça se passe pour créer un syndicat dans des petites entreprises ? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Les freins, on en a parlé, les liens complexes avec le tissu social et le tissu des dirigeants des dirigeants d'entreprises locaux. Vous, comment ça s'est passé votre engagement, par exemple ? Mon engagement syndical. Oui. Moi, je suis un peu particulière. Moi, j'ai été un peu écouter chaque syndicat pour voir lequel qui se rapprochait le plus de mes idées.
Donc, c'est assez exceptionnel, je Ouais. crois, dans les démarches. Moi, à l'UD, pour créer des syndicats, on utilise déjà la possibilité de négocier les protocoles préélectoraux. Donc, Ouais. on choisit les entreprises, on les sélectionne parce qu'on ne peut pas aller partout, et on va négocier les protocoles préélectoraux. On se fait déjà connaître par l'employeur qui est un peu rassuré parce qu'il trouve en face des gens qui sont prêts à négocier, à l'écoute, qui viennent même apporter des idées, qui viennent les aider dans leur démarche de mise en place des élections. Ça, c'est un plus. Après, on laisse des tracts et les salariés prennent contact avec nous pour essayer de voir si éventuellement ils peuvent déposer des listes, être aidés et avancer. Ça, on arrive à créer des structures comme ça. Ensuite, il y a le bouche à oreille et il y a surtout l'image qu'on peut donner. Et nous, on utilise dans notre UD beaucoup la presse, les médias. Dès qu'on fait une action, dès qu'un syndicat agit dans une entreprise, je les accompagne et on met en valeur ce qu'on fait. Jean-Claude Mailly descend une ou deux fois par an. Toute une journée, on est accompagné par les médias, y compris par la télévision. Et maintenant, quand un salarié recherche de l'aide et tout, il pense FO. Il vient vers nous grâce à ça. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans les petites entreprises et à convaincre. Alors, quand on pense développement, on pense avenir, on pense nécessairement aux jeunes. Vous avez évoqué, Charles, la nécessité de leur faire une place, sans pour autant Surtout pas. stigmatiser les cheveux gris, on va dire. Oui, non, mais c'est pour ça, quand on parle des jeunes aujourd'hui, moi, j'aime pas trop ce mot jeune. Moi, je préfère relève. Parce qu'à un moment donné, quand on parle des jeunes, ça veut dire qu'à côté, on a des seniors, ils servent plus à rien. Non. Il y a aussi de l'expérience, donc il faut vivre avec. Il faut le partage. Il faut qu'à un moment donné, la relève, elle est là. Les seniors sont là, les anciens sont là. Et il faut qu'on arrive avec les moyens modernes, les outils qu'on peut nous mettre à la disposition, qu'on puisse tous avancer ensemble pour FO. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du jeune. On parle de la relève surtout. Mais justement, est-ce que le syndicalisme n'est pas en train de... Enfin, il est en train de changer, il est en train de muter. Est-ce qu'il n'est pas extrêmement divers aujourd'hui, c'est-à-dire entre la réalité d'un jeune urbain qui travaille dans le secteur de la banque et d'un jeune rural qui travaille dans la chaudronnerie en Normandie, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un monde d'écart? Et est-ce qu'il n'y a pas d'un côté j'allais dire un syndicalisme qui serait toujours un syndicalisme de la revendication, un syndicalisme un peu éruptif, et puis un syndicalisme plus technoïde, ou qui a besoin aujourd'hui de rentrer plus dans l'analyse des chiffres, l'analyse de la négociation qu'il va devoir mener avec le patronat ou avec le patron local, etc. Quelle est l'analyse, quel est le regard que vous portez là-dessus? Les jeunes, urbains, ruraux, non, c'est des jeunes dans une entreprise, dans un établissement. Et le syndicat, il doit être à l'image de la catégorie socio-professionnelle de l'usine, de l'établissement. C'est ça qui est important. Je veux dire que s'il y a dans une entreprise ou dans une start-up, il y a beaucoup de jeunes, effectivement, le syndicat sera parmi ses dirigeants composé de dirigeants jeunes. Par contre, lorsqu'on sera dans des secteurs, des zones d'activité où effectivement la moyenne d'âge est plus importante, il y aura forcément moins de jeunes, et donc le syndicat sera composé de salariés un peu plus âgés. Maintenant, effectivement, on a besoin aussi de regarder un peu plus, on a de plus en plus besoin de technicité. Mais ça, ce n'est pas au détriment de la revendication, de la proximité. Ce sont des outils qui changent. Mais la réalité et les fondamentaux du syndicalisme restent identiques dans notre siècle, le précédent. C'est-à-dire qu'il y a l'antagonisme d'intérêt entre le patron et le salarié. Et cet antagonisme d'intérêt, donc ces deux classes qui existent toujours, elles s'opposent toujours. Et à un moment donné, il y en a qui sont un peu plus fortes pendant une période, après c'est l'autre, et c'est comme ça que les choses évoluent. On n'est pas des chargés d'études, etc. Par contre, effectivement, il faut connaître ces dossiers. Dire que là, parce que ça devient de plus en plus technique quand même. Ça devient technique. On a évoqué autour de cette table la base de données unique, par exemple, où effectivement il faut rentrer dans quelque chose qui est complexe. Tous les élus ne sont pas forcément formés, il faut qu'ils se forment. C'est un outil à manier avec difficulté, c'est très technique. Donc nécessairement, le syndicaliste devient un technicien et donc est moins dans le... Alors,
Un syndicat, c'est pas une personne. Un syndicat, c'est un collectif. Donc effectivement, dans un syndicat, on aura des camarades qui vont devenir des techniciens de ces spécialistes de telle et telle thématique, ça effectivement. Hein. Mais il y aura aussi, et ça sera des fois pas les mêmes, des syndicalistes qui iront près des salariés, à la proximité des salariés. Parce qu'il n'y a que comme ça, d'ailleurs, qu'on peut faire adhérer un salarié, c'est en allant le voir, en lui expliquant ce que nous sommes, ce que nous faisons, et quel intérêt il a à venir exprimer sa solidarité en adhérant à notre syndicat. Mais on ne peut pas faire uniquement de l'étude et puis aller être brillant devant un employeur. Bon, il va peut-être nous applaudir, mais le résultat, pour les salariés que nous représentons, et si nous faisons du syndicalisme, ce sont pour eux, ce n'est pas pour nous avoir la capacité de briller devant qui que ce soit, eh bien, les résultats ne seront pas là. Charles ? Non mais c'est bien parce que tu parles de la base de données unique. Aujourd'hui, le travail du syndicaliste a changé avec la base de données unique. On ne peut plus être dans l'attente que la direction nous adresse les documents. Il va falloir être attentif, il va falloir être présent, il va falloir avoir accès à cette base de données unique. Il va falloir aller chercher de l'information. Et c'est là que notre travail change de syndicaliste. C'est là qu'on devient presque expert, entre guillemets. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus attendre de la direction. Ça ne peut plus venir de la direction. La base de données unique, c'est des choses que la direction va mettre à notre disposition. Si le syndicalisme, par ses occupations, ne va pas avoir cette base de données unique, on peut passer à côté des plans de stratégie de la banque ou d'autres métiers, parce que cette base de données unique, ça a complètement changé le métier des syndicalistes. Alors justement, la professionnalisation, pardon, là, Dominique. C'est vrai ce que j'entends dans les gros groupes, les grosses entreprises, mais dans les petites entreprises, c'est pas ça. Hein, le syndicaliste, il ne pourra jamais demander les chiffres au patron d'une entreprise de 30 salariés. Donc, ce qu'il a besoin, c'est la base, hein, des outils concrets, et puis tout un réseau que, justement, une organisation syndicale comme FO, peut mettre à sa disposition. Peut mettre à sa disposition avec des juristes, avec des experts au niveau fédéral, confédéral et au niveau départemental. Et c'est notre rôle de toute cette équipe, voilà. Et il faut qu'il reste sur le terrain, au plus près des salariés, et qu'il ne soit pas dans sa tour d'ivoire, comme on peut reprocher à certains. Voilà. C'est dit. Charles parlait de la professionnalisation, ce qui est inévitable, d'une certaine façon, du mandat syndical. Est-ce que cette institutionnalisation du syndicat est pas un peu, ne comporte pas les ferments de pas sa perte, mais en tout cas de sa baisse d'influence? Oui. C'est pour ça qu'on réfute le fait de devenir une institution en tant que telle. Hein. Et puis la professionnalisation, j'aime pas trop ce terme. Nous ne sommes pas des professionnels. Je veux dire que nous sommes à chacun de notre niveau des camarades en responsabilité élus. Donc à tout moment, d'ailleurs, on peut nous dire d'aller retourner soit dans nos administrations, soit dans nos entreprises, parce que nous avons pu les mandats. Et ça, c'est important à dire. Maintenant qu'on devienne des techniciens, oui. Des professionnels, non. Hein, il faut, je crois, faire bien cette distinguo. Ouais, c'est important. Oui. Est-ce que le syndicat de 2015 et des années qui viennent, là, il doit séduire? Avec tout ce que ça veut dire, tout ce qu'il y a derrière le mot séduire, en termes de communication, en termes de bonne mine sur les médias. Non. Enfin, séduire, non. On n'est pas là pour dire il faut faire des adhérents pour des adhérents. Nous, ce qu'on veut dans notre syndicalisme, c'est établir le rapport de force. Si c'est pour avoir des adhérents en faisant des adhésions à 25 €, en disant parce qu'on est joli, etc., mais que le moment venu, lorsqu'on aura besoin de nos adhérents pour faire que l'employeur, quel qu'il soit, cède sur une revendication, si on se retourne et qu'on n'a plus personne, ça ne sert à rien. Non. Alors, par contre, se faire connaître, expliquer ce que nous faisons, parce que un de nos torts, souvent, c'est qu'on va à la lutte, on obtient des avancées, des fois excessivement significatives, mais on ne prend pas le temps de le communiquer et de l'expliquer. Voilà. Et là, il faudra peut-être... Le rôle de la communication. Voilà. Là, il faudra peut-être qu'effectivement, on trouve un moyen dans nos syndicats, mais c'est très compliqué, parce que c'est une question de moyens budgétaires, humains, etc., de dire, voilà, on a demandé ça, on a fait telle démarche pour l'obtenir, et on l'a obtenu. Et ça, parce que l'idée... plus qu'une idée, l'obligation, c'est de créer la confiance
entre le salarié qui devient adhérent et le syndicat. Et tant que cette confiance existe, le syndicat fonctionne bien. Si à un moment donné, la confiance n'existe plus, le salarié, il va reculer, il ne va pas adhérer. Charles, vous avez créé chez BNP Paribas, on ne parle pas de jeunes, si, vous l'appelez comme ça? Un club de relève. Un club de la relève. Tout à fait, voilà. la relève, ouais. Oui. Et comment ça s'est passé? Pourquoi? Et comment ça se passe? Alors, pourquoi? Déjà, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'en 2017, c'est des élections, et puis on a beaucoup d'élus qui vont partir en retraite. Et quand on part en retraite, en général, on emmène nos adhérents. Parce que c'est pas suivi, ou alors c'est suivi dans un placard, et ainsi de suite. Donc on s'est dit, 2017, c'est primordial. On est à 10,42, c'est-à-dire 2017, 10,42, là, si on ne fait pas 10%, il n'y a plus de FO à la BNP Paribas. Donc là, c'est quand même compliqué. Donc on a voulu mettre en place un club jeune. Donc après, c'était comment on démarche les jeunes. Donc ça a été très simple. On a essayé avec les élus dans 10 périmètres. On a 10 périmètres BNP Paribas, un peu toute la France. Et on a essayé de trouver un jeune par périmètre. Et on a essayé de mettre 10 jeunes autour de la table. Et surtout, on a basé ce travail sur de la communication. On a donné aux jeunes la possibilité de faire une com jeune. Et on a fait un tract libre, jeune. On n'a pas fait de censure, on a laissé les jeunes démarrer leur com. Et là, on a lancé ça a bien marché, on a fait 1500 tracts, ça a été distribué par les jeunes, et puis on recommence dans 6 mois, et c'est comme ça. Et on va arriver avec, à la fin, essayer d'avoir à la prochaine réunion un jeune qui ramène un jeune, l'autre jeune qui ramène un jeune, et essayer de faire un groupe de 20 à 30 jeunes. Mais ça marche. Il y a encore des jeunes qui croient à FO, et ça, c'est important. Le travail de terrain. Le travail de terrain, la proximité. Ça va être le mot de la fin, je pense, parce que ça fait une demi-heure qu'on discute, là, et il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder encore. Merci Charles, merci Dominique, merci Laurent. C'était la dernière table ronde de FO Technologia sur ce congrès confédéral 2015. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur la page du congrès sur force-ouvrière.fr. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos de toute la semaine. C'était un plaisir de faire ça ici avec vous. Du coup, j'en repars avec une idée toute pimpante. Plaisir partagé. de Force ouvrière. Super. Merci à Thierry, à la technique. Merci à Yves Verrier, qui est derrière la console, là, en ce moment. Et merci à Technologia de nous avoir accueillis. À bientôt.